Avant de commencer la vidéo, je voulais vous lire quelques commentaires. Vous êtes des pitres! Parce que voilà, il y a des commentaires sur ma chaîne qui sont quand même plutôt rigolos, donc je vous en ai fait une petite sélection des 6 derniers mois. Vous m'avez énervé à un point! Elle n'était pas jeune, la fille dans la première histoire. Où j'habite, tout le monde faisait l'amour à 16 ans. Ah bon? Les êtres humains sont évolués de faire l'amour à cet âge. À mon avis, et à mon expérience, les filles qui veulent faire l'amour immédiatement sont très bonnes personnes. C'est mythe que les filles comme ça sont mal. Je suis tout à fait d'accord. Pas GTA San Andreas, pitié, y a tellement mieux. Pardon? Cette histoire doit être fausse, les vidéos sont très rares sur le Darknet. Alors un live c'est impossible, le Darknet est beaucoup trop long à charger pour pouvoir mettre ça en place. Et là qui va là! Déjà fake. Et là qui va là! Et le mec met toujours la même musique en fond. Sorry, mais t'es complètement à la masse. Et en plus, c'est vraiment très mal expliqué. Je sais pas pour qui tu te prends, mais fais les choses un peu mieux, et peut-être que ça pourrait marcher. À bon entendeur, plus jamais. On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. J'ai beaucoup de mal à croire la première histoire, trop d'hésitation. J'aime bien tes histoires, juste évite de mettre des screamers. Vraiment, c'est pas trop agréable quand tu regardes une... Trop bidon ces histoires, mais genre vraiment quoi, MDR. Ça vous fait rire? C'est nul! On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. Non mais la première histoire, faut arrêter le crack. Un SDF m'a demandé du feu et j'étais extrêmement mal à l'aise. C'était à cause d'un esprit, j'en suis sûr. Faux, c'est juste parce qu'il pue la 8-6. Très de droite ce commentaire. C'est inadmissible! Darknet égale Internet sombre. Deep Web sous la toile. D'Internet bien évidemment. Allez, c'est cadeau. Ça c'est intéressant. Si, admettons que le corps soit attaché à quelque chose au fond de l'eau. Il peut flotter au fond de l'eau. C'est prouvé. Scientifiquement! Par définition, si t'es au fond de l'eau, tu flottes pas. Mais oui, putain, mais bien sûr! Enfin! Chiant. Le troisième chiotte, magique, ou un certain chiotte, encore plus magique. Pour info, ce commentaire a été mis sur la vidéo qui parle de Marc Dutroux. Super vidéo, bon travail franchement, et quelle nostalgie. Ce que j'ai vu, impardonnable! Malgré que cela n'a rien à voir, la musique pour introduire dans l'histoire avec le texte qui n'est autre que la musique On pige rien à ce que vous bavez. de Resident Evil 4 quand on sauvegarde. Ah oui, t'étais nostalgique de la musique de Resident Evil 4, rien à voir avec la pédo... On va me faire crever, ces cons! Comme quoi un god ça fait chier personne, MDR. Ça vous fait rire? Coucou, je viens de me lever. Ça c'est intéressant. Celui-là, il est excellent. Sympa l'histoire, mais le problème sur les réseaux sociaux, il y a 1,87 enfants par femme, donc 1 sur 2 n'est pas fini. Ce qui explique le nombre de cons. Eh ben tu sais quoi, on se marre bien. Une question, Jonathan Galidon peut-il... On se marre bien! Une question, Jonathan Galidon peut-il aller tuer des gens à Anse? Non! T'es au courant que les vidéos de Squeezie sont fake? Bon, celui-là, il est pas méchant, mais c'est quand même une super bonne blague. J'aime la dame blanche, c'est appétissant, la glace. Ouais, c'est marrant. Mais voilà, les commentaires que je viens de vous montrer ne représentent qu'une très faible partie d'entre vous. Évidemment, la majorité du temps, vous êtes tous très gentils, et je vous en remercie infiniment. Mais voilà, il y a quand même des commentaires assez marrants. Mais voilà, dites-moi si ça vous a fait marrer, ce montage à la con, et peut-être que je le referai, voilà. Aujourd'hui, je vais vous raconter 2 anecdotes qui me sont arrivées 2 fois où j'ai potentiellement failli mourir, enfin en fait je sais pas vraiment, mais 2 fois où il m'est arrivé une galère, une couille, voilà. Donc cette vidéo, c'est un petit peu un espèce de remake de la toute première vidéo facecam de la chaîne qui ressemblait à ça. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je fais une facecam sur ma chaîne. Oui, il y a eu du changement, il y a peut-être eu un petit glow-up aussi entre-temps, je pense. Enfin bref, aujourd'hui je vais vous raconter les anecdotes que je vous avais racontées à cette époque. Donc c'est parti pour la première histoire. Donc pour cette première histoire, j'avais 11 ans et ça se passait, on va dire, en 2011-2012. Donc là j'étais en 6ème, c'est tout ce que je me souviens. Et je jouais à Call of Duty Modern Warfare 3. C'est là tous ces gamers, c'est Wartech! Voilà, pour les anciens qui ont à peu près le même âge que moi et qui ont séché Call of Duty à la même époque que moi, voilà, vous savez que c'était une époque formidable. Et donc je jouais à Modern Warfare 3 et vous le savez, sur Call of Duty, on peut rencontrer d'autres joueurs, d'autres personnes qui jouent en même temps et qui mettent le micro. Et moi j'avais mon micro et j'avais ma voix de petit enfant là, vous savez, cette voix de merde là dans les jeux vidéo. Une fois, il a dit... Ta gueule! Où il y a des enfants de 11 ans qui jouent à des jeux interdits aux moins de 18 ans, bah c'était moi ça. Qu'est-ce que c'est que cette... Et donc je joue, et à un moment, je rencontre une petite nana qui joue aussi. Voilà, elle était dans l'équipe adverse, puis moi je voyais une gonzesse, j'étais en mode ouais, une meuf. Vas-y, on la dragouille un peu, voyez-vous, j'avais 11 ans, j'avais pas connaissance du sexe, donc voilà, commencez pas à dire des trucs dégueulasses. C'est immonde! Et le hasard a fait qu'elle habitait dans la même ville que moi, c'est-à-dire à Amiens. Oui,
Je sais qu'il y a des gens qui habitent à Amiens qui regardent mes vidéos, parce que quand vous me croisez, vous n'hésitez pas à venir me faire chier. Alors vous arrêtez de me harceler comme ça. Vous me harcelez. Bon, je rigole, venez quand vous voulez, quand vous me rencontrez. Enfin bref, elle habitait à Amiens, du coup on se dit, bah viens on se rencontre, on passe un bon moment, ça va être sympa. Du coup c'est ce qui se passe, et du coup on va au lieu du rendez-vous, et pour ceux qui habitent à Amiens et qui connaîtraient ce lieu, on s'était donné rendez-vous au parc de l'Évêché. Si vous datez une meuf dans Amiens, n'allez pas au parc de l'Évêché, c'est le pire endroit pour ça. En 2011, ça allait, c'était pas trop dégueu, mais aujourd'hui c'est juste le parc des gens bizarres, donc voilà. Si vous proposez à une meuf d'aller au parc de l'Évêché, elle va vous bloquer. Enfin bref, je vais à ce fameux parc, je m'assois sur un banc, précisément celui-là. This is not okay. This needs to stop. Et donc je l'attends. Sauf que personne. L'heure passe et il y a toujours personne, j'attends toujours et je suis en mode bon bah elle va peut-être pas venir cette pute en fait. Sauf que quand je lui ai envoyé des messages en mode bon allez je suis arrivé, machin, je t'attends, à chaque fois que j'envoyais ce message, le téléphone d'un vieux, non loin de là, sonnait et lui il regardait, il pianotait sur son téléphone. Oh pardon. Et quand il rangeait son téléphone, moi, je recevais un message. Et quand moi, je recevais un message, il regardait en ma direction. Ça pue la merde, cette histoire, hein, c'est bon. Et au bout d'un moment, je me dis, ah, y a moyen que ce soit ce vieux, quand même, à qui je parle, là, c'est tendu, quoi. Et il y a un moment où je me dis, bon, bah, je vais m'en aller, elle va pas venir, c'est chiant, bref. Et par message, c'était très flou, ces réponses-là, en mode genre, j'arrive, je suis bientôt là, mais je trouve pas trop, enfin, bref. Ferme ta gueule, sale pute. Et à un moment, ce vieux s'avance vers moi et il me dit c'est toi, Thomas? Moi, je suis en mode oui, c'est moi. Je me chie dessus. Et là, je sais ce qui se passe, hein. Je suis pas con non plus. Je ne vois rien venir. Enfin, quoi que si, vous allez voir. Et donc voilà, je suis en mode, je suis avec un vieux devant moi et je me dis putain de merde, il va me violer ce connard. Et il me dit voilà, en fait, je suis le père de Jessica parce qu'elle s'appelait Jessica. Je suis le père de Jessica, voilà. Elle est malade, elle est restée à la maison. Vous nous prenez vraiment pour des cons. Mais si tu veux, tu montes avec moi dans ma voiture. C'est non. Et je t'amène chez elle, comme ça tu pourras jouer avec elle, ça va être super, ça va être génial. Je suis dans un vrai traquenard. Quelqu'un d'adulte, il verrait la douille arriver à des kilomètres. Moi j'étais en mode, ah c'est peut-être vrai après tout, peut-être qu'elle était malade, mais elle m'a pas dit, en plus il est con, il a mal joué son affaire, tu vois, il m'a pas envoyé, ouais c'est mon père qui va venir te chercher, une connerie comme... Non, c'était très incohérent, très incohérent. Enfin bref, du coup je le suis. Mauvaise idée. Et là, il y en a plein qui sont en mode pourquoi tu le suis, t'es con, genre c'est une évidence que c'est un gros pédophile. Mais moi je sais pas, j'étais en mode ok, moi je veux de la meuf. Mais moi je veux faire l'amour. Bref, je le suis et je sais pas, quand j'arrive à sa voiture, j'ai un éclair de génie. Il était garé pas loin, hein. En vrai là, Thomas, t'es en train de suivre un inconnu dans sa voiture, enfin non, recule, fuis, tu vois. Et du coup je lui dis bah en fait, non, je vais pas monter dans votre voiture, j'ai peur que vous soyez un pédophile en fait. Du coup, bonne journée. Puis voilà, je suis parti, pas en courant, mais en marchant très vite. Il a pas essayé de me courir après, il a pas essayé de me dissuader de rester, non, juste, je pense qu'il s'est rendu compte que je l'avais grillé, ou ça se trouve, c'était vrai, son histoire, et du coup il était en mode ok, bah, barre, connard. Enfin voilà, pour cette première histoire. Donc, moralité... Et donc c'est parti pour la deuxième histoire. Et cette deuxième histoire se passe beaucoup plus tard dans ma vie. Là, la première, on était dans la peau d'un enfant de 11 ans, donc voilà, c'était quand même une autre époque, une autre mentalité. Là, la deuxième histoire, j'ai genre 16 ans. Putain... Quand je vous ai raconté cette histoire pour la première fois, j'avais 18 ans, je crois, sur la toute première vidéo Facecam. Là, maintenant, j'en ai plus de 20. Ah, c'était il y a presque 2 ans. Ah, le temps passe vite, ça me fait mal, on vieillit. Hein. J'en pleure encore, quoi. Certains étaient là depuis tout ce temps, certains sont encore là. Merci à vous d'être là depuis cette vidéo. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous m'ont découvert sur cette vidéo, parce que c'est l'une des vidéos les plus vues de ma chaîne. Il faut savoir qu'à Amiens, il y a des usines abandonnées. Et cette zone industrielle, il y a certaines usines qui marchent encore, mais il y en a d'autres qui ne marchent plus du tout, qui sont juste des bâtiments abandonnés, en fait. C'est vraiment une zone presque désaffectée. Et il y a plein d'usines abandonnées, et moi j'adore l'urbex, et du coup moi je voulais aller me promener dans cette usine, voilà, j'aime bien, je voulais quoi. Du coup j'y vais. Allez Marcel. Et j'avais emporté avec moi une arme airsoft, l'une des armes qui est accrochée au mur là derrière, je sais pas si vous les voyez, bref on s'en fout. Pas celle-là parce que je l'ai eu bien après, il est cool ce petit M1911, hein. Enfin bref. Un pistolet airsoft, au cas où, on sait jamais, ça peut dissuader si quelqu'un veut m'agresser. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée. Et du coup je suis là, je me promène, tout va bien, et d'un coup j'entends un cri, j'entends un mec qui fait en mode oulala,
là, il y a quelqu'un, pourquoi il crie, c'est le gardien, je sais pas. Et non, c'était un mec avec une putain de batte de baseball. Frappe-moi. Je t'empoisonne. Genre il a eu en mode oh, qu'est-ce que tu fous là, machin, casse-toi, enculé. Bref, le mec est pas content que je sois là, et moi je ne force pas, honnêtement. Il a une batte de baseball, il a l'air agressif, je m'en vais, tu vois. Enfin voilà, je cherche pas la merde. Et donc je m'en vais, je quitte les lieux, je lui fais ok, je me barre, mais me tape pas, tu vois. Et du coup je m'en vais, tu vois, tranquille. Et je marche un petit peu sur le long là de cette zone industrielle, comme ça, sur le trottoir. Mais faut savoir que il était genre sur les coups de 20h, 21h, et faut savoir que soit les gens sont d'après-midi ou de nuit et donc sont déjà en train de travailler, soit bah, les gens vont pas se promener dans une zone industrielle. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de passants dans cette zone industrielle. Personne. C'est voilà, il y a que moi, je suis très visible. Du coup très visible aux yeux de cet homme, très étrange. Et ça n'a pas manqué puisqu'il m'a suivi, ce connard. Cassez-vous de mon stream, bande de cassos. Il m'a suivi, oui, j'étais en train de marcher, il était derrière moi. Mais c'est pas il me courait après, non, il marchait en mode... Il va pas me voir... Il ne me voit pas. Du coup, moi, je marche un petit peu plus vite. Il marche un petit peu plus vite. Je me retourne, je lui fais monsieur, arrêtez de me suivre s'il vous plaît. C'est bon, je vous ai dit que j'allais me barrer. Me faites pas chier, essayez pas de me tuer. Merci. Et le mec, là, se met carrément à me sprinter dessus. Genre, je lui ai parlé, ça l'a énervé. Genre, du coup, bref, il est comme ça en mode enculé, toujours en train de gueuler. Je ne comprenais rien à ce qu'il bavait vraiment. Genre, Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. je sais pas, il avait un espèce d'accent picard. Là, je ne comprenais rien. Moi, tout ce que j'entendais, c'était des oh, enculé. Fumier! Les fumiers! Les fumiers! Gros débile de merde que tu es, qui étais-tu? Tu n'étais pas le gardien. Y a pas de gardien dans des lieux abandonnés comme ça, et même s'il y en avait, ça serait pas des trous du cul comme ça. Il faisait pas SDF en tout cas, genre ça faisait pas un mec... Enfin non. C'est vraiment juste un gars qui était là, qui avait rien à foutre là, tout autant que moi, quoi. Alors bref, il me court après, et là je lui tire dessus avec mon arme airsoft. Genre vraiment, il se prend des billes, et ça fait mal une réplique airsoft, hein. C'est pas un pistolet à billes à la con, c'est vraiment, tu te prends une bille, t'as mal, tu vois, genre. Il se prend les billes, il fait ah ça me fait mal, enculé. Et moi je me barre en courant, tu vois, genre je l'ai un petit peu affaibli, vous voyez, c'est comme les Pokémon. Il courait pas vite, hein. Honnêtement, ça allait. Puis surtout, à cette époque-là, j'étais beaucoup plus athlétique qu'aujourd'hui. Monsieur Pomme de Terre, Big Patata. Enfin bref, je fuis, je vais vers chez moi, et je cours 2 km au moins, genre vraiment. Et 2 km plus loin, qui c'est que je vois? Cet homme qui était devant moi, genre. Il était derrière moi, loin, j'ai marché longtemps, je l'ai perdu de vue, et là je le retrouve ici, comment c'est possible? Cet homme peut se téléporter. Donc je le soupçonne d'avoir pris un véhicule ou un truc comme ça, mais comment il savait que j'allais aller là? Je l'ai perdu de vue très longtemps, genre vraiment, comment pouvait-il savoir que j'étais là? Comment c'est possible? Et du coup je le vois, mais en fait j'ai l'impression qu'il m'avait pas vu. Et je pense que si j'ai recroisé la route de cet homme, c'est le pur fruit du hasard, sincèrement. Parce qu'il avait pas l'air d'être en mode, je l'attends, je sais où il est. Non, je pense qu'il était vraiment là par hasard, et je l'ai vraiment juste recroisé, quoi. Je change de route, hein, j'ai pas envie de lui passer devant, il va me reconnaître, non c'est pas une bonne idée, il avait toujours sa batte de baseball. Du coup je longe, voilà. Et je rentre chez moi, je rentre dans ma maison, je vais dans ma chambre, je regarde par la fenêtre au cas où il m'aurait pas suivi. Je vous garantis que j'ai pas passé une bonne nuit! Mais il y avait personne. Mais il était plus là, tant mieux, tant mieux. Et j'ai plus jamais eu de nouvelles de cet homme. Et tant mieux. En tout cas voilà, ne faites pas ça chez vous, hein, n'allez pas dans des usines abandonnées tout seul. Faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Voilà, et allez-y, accompagnez et faites les choses bien, ne faites pas comme moi. Et si un pédophile vous propose de monter dans sa voiture, dites non. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Et si vous voulez que je refasse la partie commentaires en début de vidéo, dites-le moi. Et si vous voulez passer, mettez des commentaires rigolos, parce que oui, c'est pas obligé d'être des commentaires forcément authentiques, genre des vrais rageux ou des vrais mecs bizarres. Mettez des commentaires drôles, et on refera ça, voilà. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Je souhaite vous donner un dernier conseil. Si un jour vous vous retrouvez face à un terroriste, Méfiez-vous!